On a une intervention bien sûr intersyndicale qui en fait est une lettre ouverte, une interpellation aux élus qui vont voter, qui doivent voter effectivement cette loi travail, enfin loi travail qui n'aura bien sûr pas été débattue ni peu de monde aura été consulté. Donc effectivement les organisations syndicales, donc CGT, FO, Solidaire et FSU donc des Côtes d'Armor et du Trégor réaffirment leur exigence de retrait des ordonnances portant réforme du Code du travail et d'abrogation de la loi travail de 2016, puisqu'il faut se rappeler quand même qu'on est dans le cadre de la loi El Khomri de 2016. Elles expriment également leur rejet des restrictions budgétaires qui touchent les services publics et exigent le maintien des contrats aidés, des APL et des fonds du logement social. On va attendre que l'hélicoptère passe. Services publics. Pour nos organisations syndicales, toute cette politique fait un système. Elle provoque l'accroissement des inégalités, protège et encourage les nantis au détriment de celles et ceux qui produisent les richesses. Parce que la défense des droits des salariés vaut mieux que le mépris présidentiel, qui ne voit dans ces femmes et ces hommes que des fainéants qui foutent le bordel et qui ne seront jamais en tête de cordée, nous appelons l'ensemble des élus à ne pas voter le projet de loi de ratification des ordonnances lors de son passage au Parlement dans les prochains jours. Nous voulons, pour ceux et celles qui travaillent, qui s'y préparent ou qui ont travaillé, plus de salaires, de revenus, de meilleures conditions de travail, de formation, d'éducation, de logement, des services publics pour toutes et pour tous. Économiquement, c'est possible. Socialement, c'est juste. Nos organisations syndicales s'adressent donc solennellement aux députés pour qu'ils prennent en considération les attentes sociales multiples qui s'expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d'emploi et les retraités. Les organisations syndicales signataires de cette interpellation leur demandent de combattre cette politique libérale en s'opposant aux nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances par un vote contre le projet de loi de ratification. À toutes les mesures qui, en termes d'assurance chômage ou de formation professionnelle, viseraient à transférer un peu plus les risques sur les salariés tout en déresponsabilisant les entreprises. Aux mesures précarisant toujours un peu plus l'emploi et l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Aux remises en cause des droits à l'avenir des jeunes par l'instauration d'une sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur, quelle qu'en soit la forme. À la politique de modération salariale, à la CSG et à son augmentation. Et enfin, aux atteintes aux services publics et à la protection sociale. Comme pour les mobilisations du 12 et du 21 septembre, nos organisations ont appelé nos syndicats et sections, qu'ils soient du public comme du privé, à préparer cette mobilisation du 16 novembre et à discuter des suites à donner en organisant des assemblées générales pour informer le maximum de salariés sur les méfaits des ordonnances et de la politique gouvernementale, poursuivant et aggravant la destruction des droits des travailleurs, impactant aujourd'hui les salariés du privé via les ordonnances relatives aux droits du travail et qui touchera demain les fonctionnaires et agents publics. Toutes les modifications des textes en perspective remettent profondément en cause nos droits et s'opposent aux protections collectives, que ce soit sur la formation professionnelle, la sécurité sociale, les retraites, l'impôt et le prélèvement à la source, le crédit d'impôt transition énergétique, l'exonération des taxes d'habitation mettant en danger les moyens des collectivités locales. Et il en est de même pour la gestion hôpital-territoire, GHT, qui détruit le réseau et les capacités de santé par l'individualisation totale des droits à un système à la carte. Comme dans les secteurs du transport routier de marchandises ou du secteur portuaire, nous voulons obtenir le retrait des ordonnances Macron. C'est pourquoi aussi, avec nos organisations départementales respectives, on a décidé d'appeler à la poursuite de l'action et à ne rien lâcher par la mobilisation. Merci. Alors, je vais rajouter juste un petit mot. Hein. Donc, comme Benoît l'a dit, en fait, c'est une journée donc, de l'intersyndicale, mais c'était aussi une journée des étudiants et des lycéens. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas présents, on est sur l'Agnon et on ne les connaît pas encore. Il y en a peut-être quelques-uns dans l'Assemblée, là. Mais donc,
il faut savoir que la semaine prochaine, sur au moins la région parisienne, ils seront aussi mobilisés donc, pour une journée d'action. Hein. Voilà, je voulais rajouter ça. Et puis une dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit appel aussi pour dire qu'il y avait une auberge espagnole donc, à la fin du rassemblement. Alors, je ne sais pas si on fait un tour ou pas, Benoît, du coup. On a un petit peu dérivé de Est-ce que vous êtes motivé pour faire un petit... Non bon. Il y a des gens qui ont dit oui, hein. Moi j'ai entendu oui. Allez. À main levée alors. Bon. Quelle heure il est là? On attend pour un tour. Vous voulez qu'on fasse un sondage? Comme dans les entreprises? Moi je serais pour qu'on fasse un tour parce que sinon on va avoir faim, non? Voilà, autrement, bon, voilà, il y a toujours, avec nous, il y a toujours un plan A et un plan B en fait. Donc le plan B en fait, c'est donc de partager donc une auberge espagnole aussi avec nous et puis continuer la discussion. Oui, on a un tract intersyndical en fait qui présente un peu dans le détail, c'est quand même un 4 pages qu'on a à disposition, qui présente sous différents aspects effectivement les régressions des ordonnances. Donc on va repasser parmi vous également pour vous décider si vous n'avez pas vu. Et puis Oui, deux rendez-vous, tu veux l'annoncer? Le 2 décembre, alors, il y a donc une manif nationale de l'association des... Donc il y a une manif comme tous les ans pour des manifs de chômeurs avec 4 organisations autour de l'organisation de ça. Et on le décline aussi à Gabon le 2 décembre devant la mairie à 11h. Et donc c'est appuyé ici, la CGT fait partie de la 4 organisations de chômeurs. Les chômeurs en elle. Et puis donc on a normalement d'habitude la SPSU et Solidaire déjà partie prenante. Donc c'est à la fois intersyndical et inter-association de chômeurs, mais on n'en a pas 4 ici, on a 4. Alors, à notre rendez-vous, j'ai oublié, et ça, je vous attends vraiment nombreux à Guingamp, samedi, donc il y a donc un rassemblement, donc place de l'Échiquier à Guingamp à 11h. On organise aussi donc un sondage, votation citoyenne, pour savoir si vous voulez donc un référendum sur le CETA. Ça vous parle, ça, je pense. Hein. Donc il est important de venir très très nombreux, je dirais, donc à ce rassemblement. Et dans l'après-midi, donc il y a aussi donc un rassemblement festif à 14h30 du collectif Douardidoul. Vous voyez, donc là, quand je vous ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas fini nos luttes, ça fait que commencer là. Juste, ouais, rapidement, par rapport à samedi après-midi, en fait, il y a Douardidoul à Guingamp qui appelle, mais il n'est pas le seul. C'est une coordination des luttes contre les grands projets inutiles. Donc, c'est appelé aussi par les mouvements par rapport au sable, par les mouvements par rapport à au gaz de schiste, au gaz de schiste, mais enfin, surtout à la centrale à gaz, à l'Andivisio, à plein de mouvements comme ça qui font une coordination. Et il y aura à Guingamp ou à Morlaix aussi le matin. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, il y a ces 2 rassemblements. Et juste un petit mot par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. En fait, avec le Fonds social, on aimerait créer un moment d'agora des luttes, avec un peu toutes les luttes qui se situent sur le territoire. Et du coup, si vous participez d'une lutte, si vous êtes à l'hôpital et que c'est la galère, si vous êtes dans les facs et qu'il y en a marre de la sélection qui est en train de se mettre en place, etc., du coup, il va y avoir une réunion du Fonds social liée à créer cette agora, qui sera un tribunal social de la justice populaire, ouais, bref, et du coup c'est le 5 décembre à 18h à l'espace Sainte-Anne qu'il y aura la réunion. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire que donc, nous, en tant qu'organisation syndicale, notre action, on la mène bien sûr sur le terrain auprès des salariés. Je vous invite à prendre le 4 pages qu'on vous distribue, le faire circuler autour de vous. Nous nous organisons effectivement avec nos élus, nos mandatés dans les entreprises pour porter les conséquences effectivement des ordonnances Macron. Vous avez bien compris que demain, c'est même déjà maintenant pour certaines applications des ordonnances,
c'est effectivement un conduit pour porter au contrat de travail et aux salariés dans leur ensemble. Donc voilà, donc, avec nos organisations, nous mobilisons au quotidien pour informer effectivement sur les conséquences. Merci à vous, à bientôt. En présence de la réalisatrice. Merci Macron. Merci Macron. Et demain à 20h30 au Baladin, il y a un film qui s'appelle L'Assemblée, qui est notamment sur le mouvement des Nuits debout, sur comment ça s'est monté à Paris, et c'est en présence de la réalisatrice. Donc voilà, si vous voulez venir. Un petit coup de merci Macron. Coco Corentin?